Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les émotions comme langage du corps. Et si ton corps n'était pas ton ennemi mais ton messager? Et si chaque douleur, chaque tension, chaque fatigue était une façon pour ton corps de te dire quelque chose? En naturopathie, comme dans les traditions chamaniques par exemple, on considère que le corps parle quand l'âme n'est plus entendue. Et apprendre à écouter ce langage, c'est déjà commencer à guérir. Le corps, on peut le voir comme le miroir de nos émotions. Notre corps cherche en permanence l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Mais quand une émotion est refoulée, non exprimée ou mal comprise, elle finit toujours par s'imprimer quelque part. Une peur, une colère, une tristesse, un choc qu'on garde pour soi. Tout ça laisse une empreinte génétique et souvent c'est le corps qui finit par crier ce que notre bouche n'a pas pu dire. Alors tu l'as peut-être déjà remarqué, quand tu ressens une émotion forte, ton corps il réagit immédiatement. Ton ventre se noue, ta gorge se serre, ton cœur s'emballe ou au contraire tout se fige. Rien n'est dans la tête, tout se vit dans le corps. Et c'est lui qui garde la mémoire de tout ce qu'on n'a pas encore pu libérer. Parlons des émotions selon par exemple la médecine chinoise. Alors la médecine traditionnelle chinoise est fascinante pour ça, car elle nous montre que chaque émotion correspond à un organe précis et qu'elle influence ton énergie. Elle distingue 5 grands mouvements énergétiques. On a le bois, associé au foie et à la colère, mais aussi à la créativité et à l'action. On a le feu, qui est lié au cœur et à la joie, notre capacité à aimer et à rayonner. La terre, qui est en lien avec la rate et l'estomac, qui porte le souci, la rumination. Le métal, qui est relié aux poumons, qui garde la tristesse et nous aide à lâcher prise. Et enfin l'eau, associée aux reins et à la peur, notre instinct de survie. Tu vois, aucune émotion n'est négative en soi. Chaque émotion est un mouvement de vie. C'est quand elle est bloquée qu'elle devient souffrance. La colère peut être saine si elle pousse à l'action, par exemple. La peur protège si elle ne paralyse pas. La tristesse nettoie le cœur quand on l'autorise à couler. Tout est une question de circulation de l'énergie. Alors, en naturopathie, pour accompagner le message du corps, on ne cherche pas à faire taire un symptôme, on cherche à comprendre pourquoi il se manifeste. Quand le corps crie, on va l'écouter sur plusieurs niveaux. Sur le plan physique, on va soutenir l'organe concerné. Donc par exemple, si la colère refoulée a créé des troubles digestifs, on peut aider le foie par exemple, avec des plantes amères comme le pissenlit, l'artichaut ou le radis noir. Sur le plan émotionnel, on va utiliser des outils comme les fleurs de Bach, l'EFT ou la respiration consciente pour libérer ce qui bloque. Et ensuite, sur le plan énergétique, on peut se tourner vers la méditation, la connexion à la nature, ou même des petits rituels chamaniques pour rétablir l'harmonie entre le corps et l'âme. C'est donc cette approche globale, holistique, qui permet au corps de retrouver son équilibre naturel. Alors, le regard chamanique, parce que ça fait partie de ma naturopathie. Écoutez l'âme du corps. Dans la vision chamanique, le corps est un messager de l'âme. Chaque symptôme, chaque émotion répétée est une invitation à se réaligner avec ta vérité intérieure. Le chamanisme ne cherche pas seulement à guérir un organe ou un trouble, mais à réconcilier les différentes parts de l'être, le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Parfois, une douleur ou un blocage émotionnel porte la trace d'un non-dit ancestral ou d'une part de toi qui demande à être reconnue. Alors, quand tu écoutes ton corps sans juger,
sans chercher à comprendre tout de suite. Tu ouvres un espace de guérison. On peut faire un petit moment de reconnexion. Je te propose un instant tout simple. Ferme les yeux si tu veux. Respire profondément et demande à ton corps. Quel message veux-tu me transmettre aujourd'hui? Reste à l'écoute. Peut-être qu'une image, un mot, une sensation viendra. C'est le langage du corps, doux, subtil, mais toujours juste. Le corps ne ment jamais. Il t'invite à ralentir, à écouter, à ressentir. C'est ton plus fidèle allié, même quand il te bouscule. Et en réunissant la naturopathie, la médecine énergétique et le chamanisme, on apprend à redevenir le gardien de sa propre harmonie. Alors si ce message résonne pour toi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur le lien entre le corps, les émotions et la nature, ou à ma chaîne Insta, je mettrai le lien en description. Et si tu veux aller plus loin dans l'écoute de ton corps, clique sur le lien sous la vidéo pour découvrir mes accompagnements naturopathiques pour femmes hypersensibles. Merci de m'avoir écouté et prends soin de ton corps, c'est ton plus beau guide. À bientôt!